Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est très bien passée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Friday Talk, comme tous les vendredis, où on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est il y a de la place pour tout le monde. J'avais beaucoup de questions en tête. Je me disais, il y a déjà tout, il y a déjà de tout sur YouTube. On voit beaucoup de personnes, des gens qui innovent, des gens qui créent des contenus de dingue. Et toi, tu regardes ça et puis tu te dis, j'ai rien à apporter en fait. J'ai absolument rien à apporter, il y a déjà de tout. Et c'est là où cette idée m'est venue en tête et je me suis dit, il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer. Comme je vous disais à l'entame de mes propos, je ne me sentais pas légitime de pouvoir venir ici devant une plateforme et commencer à parler de mes idées, de me montrer en fait devant les gens. En plus, j'avais peur de la suite, j'avais peur de ce que ça allait devenir, comment est-ce que je devais vous entretenir en soi et comment garder le cap en fait sur la durée. Et si ça ne marchait pas, et si beaucoup de choses changeaient, donc je suis venue aujourd'hui pour vous encourager et pour m'encourager moi-même à l'idée de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tes rêves dans ce monde. Ce que Dieu a mis en toi, le battement de cœur que tu as, ce n'est pas pour rien. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour toi dans ce monde en fait? On va prendre dans le sens des best-sellers, des grands films qui ont marqué l'histoire comme Titanic par exemple. On a des grands artistes comme Beyoncé, Picasso. Ce sont des gens qui sont indétrônables. Mais il y a eu d'autres personnes qui sont venues juste après et qui ont quand même aussi marqué leur place. Et généralement, c'est parce qu'ils se sont dit que c'était possible en fait. Sachez que le monde continue de tourner. Tu as quelque chose en toi qui est différent et que tu peux tout aussi apporter au monde. Donc je suis venue vous encourager aujourd'hui. Franchement, si par exemple Mouni Long s'était dit je ne peux pas sortir ma chanson parce que ça va pas fonctionner, tout est déjà appris, tout est déjà fait, mais elle n'aurait pas eu ce succès qu'elle a en ce moment. Et c'est valable pour toutes les stars et tout ce qui a été fait. Oui, c'est intimidant un peu de se dire, toutes ces personnes-là, elles ont fait des choses extraordinaires. Est-ce que je serai à la hauteur? Mais aussi, il faut plutôt penser dans le sens où, oui, c'est vrai, elles ont apporté des choses extraordinaires, mais moi aussi, j'ai des choses à apporter. Pareil pour les médecins, pareil. Le monde, il tourne en fait. Donc, tu as ton petit grain de sel que tu peux apporter dans la chose que tu as envie de faire. Tu as ton petit grain de folie, tout ce qui fait de toi celle que tu es, tout ce qui brûle en toi en fait, ça compte. Et le monde a besoin de le voir. Donc c'est pour ça que j'ai pu réfléchir à un plan de marche et je vais vous le partager aujourd'hui. Donc la première chose à faire quand tu es dans ces incertitudes-là par lesquelles moi je suis passée, tu dois te poser les premières questions de pourquoi est-ce que je fais ça? Il faut en plus être vrai avec soi-même. Pourquoi est-ce que je décide de le faire? Est-ce que c'est pour un effet de mode? Tu n'as pas toujours besoin d'avoir une raison profonde pour faire les choses. Ça peut juste être un effet de mode, tu as trouvé ça cool, tu l'essaies et puis ça marche aussi. La prochaine chose que tu dois faire, c'est d'écrire les inconvénients. Écrire en fait ce que tu redoutes le plus, ce dont tu as le plus peur. Toutes ces choses que tu redoutes en fait et qui pourraient arriver. Écris toutes ces choses et tu te poses la question, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à pouvoir assumer les conséquences de ce que j'ai choisi de faire? Et c'est très important comme étape parce que c'est vrai, on a des aspirations, on a des choses qu'on souhaite, mais parfois les inconvénients sont très lourds à porter. Donc parfois, si tu te connais assez et que tu sais comment tu es, qu'il y a certaines limites que tu peux pas franchir, alors pose-toi les questions, écris tous ces inconvénients-là et en fonction de ça, tu pourras en fait savoir si oui ou non tu dois te lancer ou pas, si oui ou non tu dois continuer ou pas. La prochaine étape, c'est de se fixer des objectifs dans ce que tu veux, mais prendre des pauses entre tes objectifs. Te dis, ok, ma deadline c'est 6 mois. J'essaye ça pendant 6 mois. Après les 6 mois, je prends la pause. Maintenant, c'est à ce moment des pauses que c'est très important. En fait, pendant les pauses, tu écoutes comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus apaisé? Est-ce que tu te sens comme release, plus calme, tu te sens mieux dans ta vie, tu te sens à l'aise? C'est en fonction de ça que tu pourras te dire, ok, je pense que ça, c'est pas fait pour moi finalement. Mais
Si dans l'autre sens, quand tu fais ta pause, tu es toujours un peu en train de penser, tu as toujours cette voix qui te dit, ah, j'aurais bien aimé poursuivre, tu as des petites idées qui te viennent, tu as ce petit truc, quand tu vois quelqu'un qui fait la même chose que toi, tu es comme, ah, waouh, tu as ce petit pincement là que, ouais, j'aurais bien aimé que ce soit moi qui fasse ça. Sache que tu dois continuer, c'est plus fort en fait, ça crie plus fort que la peur. Sachez que vous avez votre place dans le domaine où vous voulez vous lancer. Il faut juste prendre courage et aller au bout des choses si vous sentez vraiment que c'est ce qui est important pour vous. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos et surtout portez-vous bien. Bye.